Salut, je m'appelle Connor, j'ai 15 ans et je veux vous parler de mon père et de ce qu'il a vécu. Mes parents étaient des amoureux d'enfance. Ils ont commencé à se fréquenter à 14 ans, ils se sont mariés à 18 ans, puis peu après ils m'ont eu, suivi de mes sœurs Iona et Tabata. Sur le papier, mes parents étaient le couple parfait. Ils avaient une belle famille et ils s'aimaient beaucoup. Le problème, c'est que derrière des portes closes, le stress de la vie commençait à les atteindre. Maman a eu une promotion au travail. Le salaire était bon, mais il l'appelait à toute heure. Maman était surchargée de travail, fatiguée et grincheuse. Même les petites choses la faisaient craquer. Je me souviens d'une fois où Tabata a refusé de manger son bol de spaghettis parce qu'il contenait des oignons. Alors maman a jeté l'assiette contre le mur. Elle s'est brisée en centaines de petits morceaux et des morceaux de pâte, de viande et de sauce sont allés partout. Maman était aussi d'humeur changeante avec papa. Il lui a acheté un bouquet de roses jaunes pour lui remonter le moral et elle lui a dit qu'elle détestait le jaune, puis les a mises à la poubelle. Elle le rabaissait constamment en lui disant qu'il n'avait pas de vrai travail et qu'elle était la seule à subvenir aux besoins de cette famille. Papa nous a dit que maman était sous pression au travail et qu'elle ne voulait pas être grincheuse. Les années ont passé et le tempérament de maman s'est aggravé. Chaque soir, elle buvait du vin, ce qui la mettait encore plus en colère. Je restais dans ma chambre et je mettais de la musique pour essayer de ne pas entendre la voix de maman qui criait sur papa. Maman ne se contentait pas de crier, elle aimait aussi lancer des objets. Je me souviens d'être entré dans la cuisine pieds nus et d'avoir marché sur un morceau de verre parce que maman avait brisé un vase. Papa m'a mis un pansement sur le pied et m'a dit que le vase avait été renversé par accident. Avec le recul, il a toujours couvert maman. Ensuite, les bleus ont commencé. Je les ai remarqués sur les bras de mon père. Iona lui a demandé comment il les avait eus, et il lui a dit que c'était un idiot maladroit qui avait franchi la porte. Il ne s'arrêtait pas aux bleus. Parfois, il avait des égratignures, des entailles, et quelquefois, il avait un œil au beurre noir. Papa trouvait toujours une excuse comme il est tombé ou il a heurté le mur. Mon père était maladroit, mais il n'était pas si maladroit que ça. Je savais que maman l'avait fait, mais à l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre pleinement ce que cela signifiait. Après que maman ait blessé papa, elle est entrée en mode remords et a été trop gentille avec nous tous pendant les jours suivants. Elle récidivait toujours, surtout lorsqu'il y avait de la boisson. Quand j'avais 12 ans, ma mère avait prévu une soirée avec ses amis. Avant de partir, elle nous a fait un tour dans sa robe verte brillante et papa lui a dit qu'elle était très belle. Elle était de très bonne humeur quand elle sortait, mais cela a changé à son retour. Je pouvais l'entendre crier sur papa et l'accuser d'avoir une liaison. Je suis entré dans leur chambre pour voir ce qui se passait et j'ai vu maman frapper papa dans le ventre. Il l'a supplié d'arrêter, mais il ne l'a pas arrêté. Je suis resté là sans voix, je ne savais pas quoi faire. Papa m'a vu et a dit à maman que j'étais là. Elle a immédiatement arrêté de le frapper, s'est retournée et m'a souri. Le lendemain, maman m'a dit que papa l'avait mise en colère, mais qu'elle n'aurait pas dû lui crier dessus. Elle n'a pas mentionné le fait qu'elle l'avait frappé. Cela s'est poursuivi l'année suivante. Papa disait au monde entier qu'il allait bien, mais à l'intérieur, je savais qu'il était en train de se briser. Un jour, mon club à l'école a été annulé. Je suis donc rentré plus tôt à la maison et j'ai trouvé papa dans son bureau en train de pleurer. Il avait un œil au beurre noir tout frais. Mon père n'a jamais pleuré. Alors j'ai su que quelque chose d'important se préparait. Au début, il a essayé de faire comme s'il allait bien. Je lui ai dit que je savais que maman lui faisait du mal et qu'il ne devrait plus avoir à le supporter. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit que je ne devrais pas avoir à faire face à ça, que c'était son problème à régler. La fois suivante où j'ai entendu maman crier sur papa, je ne me suis pas caché dans ma chambre. Mais je suis descendu pour la trouver en train de lui jeter des décorations. J'ai plongé devant papa et une décoration m'a frappé au visage. Il y avait du sang partout et maman s'est immédiatement excusée. Elle a fait comme si c'était un accident. Elle ne voulait pas accepter le fait qu'elle avait eu tort. Je pense que c'est le fait que je sois blessé qui a donné à papa le coup de pouce dont il avait besoin pour faire quelque chose de sa vie. Je sais qu'il avait beaucoup aimé maman, mais elle avait brisé sa confiance et son cœur, et maintenant il ne l'aimait plus. Un mois plus tard, il l'a quittée. Elle a pleuré et l'a supplié de rester. Puis elle s'est mise en colère et l'a accusé d'être un père terrible qui a abandonné ses enfants. Je vis maintenant avec mon père et je l'aide à reconstruire sa vie. Mon père bénéficie d'une assistance psychologique pour faire face aux années de mauvais traitements qu'il a subis. Il a commencé à sortir avec une femme qui s'appelle Mélanie et il semble beaucoup plus heureux. Maman boit encore trop et a un caractère horrible. Elle ne nous a jamais fait de mal, à mes sœurs et à moi, mais elle a besoin d'une aide professionnelle, ce qu'elle refuse d'avoir. Papa essaie d'obtenir la garde complète de mes sœurs, car il ne pense pas qu'elles soient en sécurité avec maman. Je suis fier de mon père. Il a traversé beaucoup de choses, mais il reste toujours fort, gentil et optimiste. J'aime ma mère, mais je déteste ce qu'elle a fait. Je sais que sous toute cette colère, elle est une bonne personne. J'espère qu'un jour, elle recevra de l'aide, car j'aimerais que ma mère extraordinaire revienne. Merci d'avoir écouté mon histoire.
Nous grandissons en croyant que les adultes ont toujours raison, mais la vérité est qu'ils sont tout aussi confus que nous. Nous faisons tous des erreurs et nous nous trompons tous. C'est accepter ces erreurs qui est le plus difficile. Pour l'instant, je sais que mon père a besoin de mon soutien, parce qu'il a encore un long chemin à parcourir pour se remettre de tout ce qu'il a vécu.